Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui s'adresse plutôt aux proches des personnes qui vivent des crises d'angoisse pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider. Alors ça, je vais vous l'expliquer juste après, mais ce que je voulais vous d'abord, à ces personnes qui sont proches de personnes qui vivent des crises d'angoisse, je voulais vous dire que faut savoir que quand une personne elle vit une crise d'angoisse, en fait, c'est comme si elle vivait un tsunami. C'est que elle se retrouve à prendre une énorme vague dans la figure, mais vraiment monstrueuse. Elle ne sait absolument pas comment s'en sortir avec cette vague qui lui arrive en pleine figure. Elle va essayer des trucs, elle va arriver à sortir de temps en temps la tête de l'eau, puis à chaque fois qu'elle va commencer à se sentir mieux, paf, il va y avoir une nouvelle vague qui va encore l'ensevelir, et elle va faire que se sentir de plus en plus mal. Moi, je me rappelle quand j'avais des crises d'angoisse, ça pouvait durer jusqu'à 3 heures d'affilée, où je me sentais un tout petit peu mieux, paf, je reprenais une vague dans la figure. Je me sentais un tout petit peu mieux, plus je me reprenais une vague dans la figure, c'était juste une horreur. Et ça durait 3 heures où en fait j'étais totalement dépassé par ce qui m'arrivait, je ne contrôlais plus rien. Et c'était vraiment cette sensation de ne plus contrôler qui pour moi était vraiment horrible. Et ce que je voudrais vous dire en tant que personne de l'entourage, et vraiment c'est super important, arrêtez de donner des conseils. En fait, il faut bien savoir qu'une personne qui vit des crises d'angoisse a déjà essayé probablement plein de trucs qui n'ont pas marché, plein de trucs où elle se dit: «Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'y arrive pas?» Il faut savoir qu'une personne qui vit de la crise d'angoisse, elle finit par être désespérée de ce qui lui arrive parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ne sait pas comment ça marche, elle se sent perdue, elle a essayé plein de trucs. Elle sait pas quoi faire en fait. Malgré que vous voulez les aider ces personnes, vous voulez aider votre entourage, mais les conseils en fait dans cette situation-là, malheureusement, ça ne sert à rien. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez face à un proche qui vit une crise d'angoisse? Bah, déjà, arrêtez de la juger. Comprendre que ce qu'elle vit pour elle, c'est vraiment horrible. Et peut-être être juste présent, même si c'est pas facile, même si vous en avez marre de ces crises d'angoisse, même si ça devient compliqué parce que vous vous sentez totalement démuni. De temps en temps, juste être présent quand vous sentez que cette personne, elle a besoin de se confier, elle a besoin de parler, elle a besoin de vider son sac. Juste à ce moment-là, arrêtez tout ce que vous faites et soyez juste présent à cette personne pour qu'elle puisse vider son sac. Et c'est vraiment, je peux vous jurer que ça va lui faire du bien à cette personne. Je me rappelle, moi, quand je les vivais, mes crises d'angoisse, mon entourage, franchement, ne savait plus quoi faire, ne savait plus par quel bout prendre le problème. Et moi non plus d'ailleurs. Et ben, en fait, les moments qui m'ont le plus aidé, c'est les moments où la personne avec qui j'étais a su arrêter tout ce qu'elle faisait et juste m'écouter et entendre ce que j'avais à dire. En fait, ça fait un bien fou quand on a quelqu'un en face de vous est capable de vous écouter. Et c'est vraiment, bah, du coup, ça va vous aussi, hein, vous apprendre l'écoute active, hein, sans donner de conseils, sans vouloir toujours reprendre la parole, juste écouter ce que la personne a à vous dire. C'est un exercice, je vous l'avoue, qui est pas facile. Mais vraiment, si vous êtes capable d'écouter activement et de manière bienveillante ce que la personne a à vous dire, sans lui donner des conseils de votre monde à vous, de ce que vous feriez à sa place, juste écouter et lui dire: «Je te comprends», ça va lui faire un bien, mais de fou, quoi. Et est-ce que par contre, peut-être amener le sujet d'aller consulter peut-être un thérapeute. Vraiment, moi, ce qui m'a vraiment aidé, au niveau, libération des crises d'angoisse, je vous avoue, j'avais tout essayé, hein, sophrologie, EFT, EMDR, hypnose, psy, et cetera, et cetera. Il y a rien qui m'a libéré autant que la méthode NERTI. Donc peut-être que votre proche, vous pouvez lui parler de la méthode, peut-être que vous pouvez lui parler, peut-être aussi de mes vidéos, pour qu'il puisse les voir, parce que moi j'ai vraiment vécu ce que votre proche, il a vécu. J'ai vraiment eu ce sentiment de solitude face à ces crises d'angoisse, presque un sentiment d'abandon, hein, on se dit: «Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers, au monde?» J'en sais rien. Pour mériter ça, on se sent vraiment perdu. Et quand on a un proche et ça vraiment je vous le répète volontairement, quand on a un proche à ce moment-là qui veut nous donner des conseils, clairement on a juste envie de lui dire: «Mais tais-toi, juste écoute-moi de ce que je vis. Sois juste présent à moi, peut-être tenez-lui la main, peut-être, serrez-le dans les bras s'il vous le demande». Mais c'est la meilleure des aides que vous pouvez lui donner. Juste lui dire: «Écoute, je sais que tu souffres, je sais que j'arrive pas à faire grand chose, j'aimerais t'aider, j'y arrive pas.
et juste lui donner de votre présence. Et déjà, si vous faites ça, pour lui, ça sera déjà un énorme cadeau. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager avec vous aujourd'hui. Ok, j'ai pas de conseils spécialement à vous donner, de techniques à vous donner, d'explications à vous donner pour aider vos proches. Juste, soyez présente de mieux que vous pouvez dans l'écoute. Et ça sera la seule chose et la meilleure des choses que vous pourrez faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.